Yo les furieux, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, déjà ça fait longtemps. Déjà, on a passé les 100 abonnés et pour ça, merci. J'avais fait une vidéo en moto et pour le coup le micro déconnait, donc je ne l'ai pas sorti. C'est dommage parce que je passais les 100 000 km avec la moto pour les 100 abonnés. C'était le petit truc sympa, mais raté. Aujourd'hui, on se retrouve, vous allez le voir, dans un tout nouveau véhicule. J'en dis pas plus encore. On reste dans l'électrique, jusque on évolue. Alors elle est toute neuve, elle a 114 km déjà, je l'ai eu à 5. Et puis voilà, on va faire le tour ensemble, on va faire la présentation. Bon, je vais quand même vous dire ce que c'est. Allez, on est sur une Leaf 2 2021. Donc là, vraiment la toute dernière, avec les toutes dernières options, je vais vous montrer ça après. C'est une 40 kWh, sachant qu'il existe des 62 kWh aujourd'hui, les Leafy Plus. Donc là, non, c'est une 40 kWh. Je vous donnerai tous les détails financiers après, parce que c'était quand même très intéressant. Donc 125 km. Et on va commencer par le tour extérieur. Donc, Leaf 2 2021. Gris squal. Les rétros avec détecteur d'angle mort. Double feu LED. Avec phare automatique. Plein phare, feu de route automatique. Ça arrête pas de passer. Les nouveautés 2021, on ne la verra pas d'ici. En fait, ici vous avez une cam qui vient faire office de rétroviseur intérieur, qui vient remplacer, du moins qui vient s'additionner à un tout nouveau rétro intérieur. Je vais vous le montrer. Alors, c'est bien et déroutant en même temps. Voilà ce nouveau rétro. Donc en fait, vous avez une position normale. Voilà, qui est réfléchissant mais un peu fumé. Alors déjà que les vitres arrière sont teintées en plus. Donc franchement en mode rétro, on voit vite pas grand chose. Je vais la démarrer, vous allez voir par contre. Hop. Et là on passe en mode cam. Ce qui est un peu déroutant en fait, c'est que eh bien quand la distance change. En fait, le point de vue devient la caméra et plus la position du rétro. Et ce côté-là est un peu déroutant au départ. Et en fait, pour l'allumer et l'éteindre, c'est comme sur les bons vieux rétros pour passer en mode jour-nuit. Il s'éteint et s'allume comme ça. Quoi dire sinon sur cette Leaf 2? Alors, c'est une Tecna. Je vais rallumer pour vous montrer les écrans. Donc vous avez un écran ici avec un compteur classique et franchement j'aime bien. Pour avoir eu la Leaf 1,
retrouver un compteur aiguille, franchement, ça fait pas de mal. C'est même plutôt très plaisant. Hop, vous avez un autre écran ici. Avec Apple CarPlay, etc. Il y a la totale pour le coup. Le e-pédale, le mode éco. Donc le mode éco qui est pas le mode B. Le mode éco va plus loin et désactive certains systèmes pour économiser de la batterie, en plus d'activer une régénération plus forte. Mais vous avez quand même toujours le mode B sur votre commande de boîte, hein, enfin d'ordre de marche, hein, recul en haut, en bas, marche avant et un deuxième coup, donc vous passez en mode B. Donc le mode B qui régène plus fort. Tecna oblige full Bose. Voilà, on est sur un intérieur assez sympa, beaucoup plus feutré que la précédente, beaucoup plus mince, filtré que la précédente. On entend beaucoup moins les bruits extérieurs. Et de l'extérieur, on entend aussi beaucoup moins l'intérieur, ce qui était très gênant sur la précédente. Alors voilà, modèle Tecna 2021, donc le full option avec ProPilot. J'aurai bien sûr l'occasion de vous faire une vidéo sur le ProPilot, surtout qu'il permet de le faire entre guillemets, même si c'est pas censé. Spécificité donc du modèle 2021, le nouveau rétro intérieur qui n'existe pas sur les 2017, 18, 19 et 20. Donc autonomie théorique d'environ 270 km en mode normal. Pour le coup, ordinateur qui est plutôt pessimiste, ce qui change et ce qui est tant mieux pour de l'électrique, parce qu'ils ont toujours tendance à être optimistes, notamment l'ancienne Leaf. J'avais une 2012 et on va dire que l'ordinateur était très très optimiste. Là pour le coup, alors elle a que 125 km, hein, donc je n'ai pas encore pu exploiter pleinement, mais on se pose beaucoup moins la question forcément de est-ce que je prends une voie express, est-ce que je prends l'autoroute ou pas. Non, là au moins on est beaucoup plus libre et on roule à peu près comme du thermique. Même si on n'est pas évidemment sur des autonomies type Tesla, Cayenne, etc. Ça reste des petites autonomies entre guillemets, ce qui permet quand même déjà de bien se balader, hein, beaucoup plus qu'avec les anciennes. Mais ça, on aura aussi l'occasion de revenir dessus. Je ferai des vidéos exprès sur les autonomies, sur la recharge et puis voilà, sur comment vivre sa mobilité électrique. Donc ProPilot donc, qui permet l'aide au maintien de fil et puis le régulateur adaptatif. On a le limitateur aussi adaptatif, évidemment. Siège chauffant, volant chauffant, ce qui est plutôt agréable. Donc comme sur la Leaf 1, on est sur du prise type 2 pour du wallbox ou du domicile ou du 6.6 max en borne, ou alors sur du CHAdeMO. On n'est toujours pas sur du combo qui devrait arriver sur l'Aria, sur le Nissan Aria. Enfin, pas qui devrait, qui va arriver sur le Aria. Et donc Nissan va abandonner, au moins pour l'Europe, le CHAdeMO. Ce qui n'est pas forcément de bon augure pour les propriétaires de Leaf actuels. Parce que déjà que les bornes se font rares, même si théoriquement il est obligatoire d'installer avec toutes les normes, dont le CHAdeMO. C'est pas forcément le cas, hein. Corridor et Ionity, il n'y a pas de CHAdeMO. C'est débrouillez-vous. Donc voilà, Nissan avait fait un sondage il y a quelques années, 1 ou 2 ans, pour savoir si les clients étaient intéressés pour un câble convertisseur CHAdeMO type 2, pas type 2, combo,
comme a pu le faire Tesla, même si c'est déconseillé de se charger comme ça. Bon, si c'est bien construit en même temps, il n'y a aucun risque. À savoir si Nissan proposera un jour ce câble ou pas à l'achat ou proposer avec soit une réduction, soit gratuitement. Gratuitement, ça, je serais très étonné, mais pourquoi pas. À ses clients, nous verrons bien. En tout cas, voilà, c'est du CHAdeMO, 50 kWh maximum. Enfin 50 kW maxi, sachant que le CHAdeMO en lui-même, la norme peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui, mais la Nissan reste bridée à 50. La Leaf 2 reste une évolution technologique de la première Leaf, parce que c'est le même moteur qui est plus puissant, parce que la partie transformation électrique est plus optimisée, mais ça reste la même architecture. Le châssis est sensiblement équivalent, le moteur, la mécanique est sensiblement équivalente. Voilà, la batterie a évolué, les modules de batterie ont évolué, les modules de puissance ont évolué, mais c'est une évolution. Ce n'est pas une nouvelle Leaf comme le pourrait être peut-être une Leaf 3 un jour. Voilà les amis, c'était une première vidéo. Il y en aura bien évidemment beaucoup d'autres. C'était vraiment une introduction là. Pourquoi ces vidéos? Eh bien, quand j'ai cherché des infos, j'ai eu beaucoup d'infos sur la Leaf 2 de 2017. Et depuis, vraiment pas grand chose. Et je trouve ça dommage. Elle a un petit peu évolué depuis. Les systèmes ont été mis à jour. ProPilot a été un petit peu mis à jour, même si c'est pas la version. Là, on est sur de l'assistance. On n'est pas sur du pilotage automatique. Voilà, j'ai oublié de vous l'évoquer, vous le verrez probablement. L'antenne radio, on est sur une aile de requin et plus sur une antenne. Ça, c'est aussi une évolution du Tecna, mais de l'année dernière. Si autre petit point intérieur, on retrouve désormais une prise accessoire qu'on n'avait plus du tout sur la Leaf première du nom. On a perdu la prise de jack par contre, mais vous avez de l'USB et de l'USB-C. Bon voilà, on aura l'occasion de faire le tour de tout ça. Sur ce, je vous remercie de regarder cette première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour continuer. Ça compte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci en tout cas à vous, les 100 premiers abonnés. Ça y est, on a passé ce cap. Ça paraît ridicule pour d'autres. Pour moi, c'est important. Merci à tous de me suivre. À très vite pour de nouvelles aventures, soit sur la BM, soit sur la Leaf, soit en moto. Ciao les furieux. Bon, alors le ProPilot, normalement c'est censé être sur 4 voies minimum, mais dès qu'il y a 2 lignes blanches de chaque côté, normalement ça fonctionne. On va bien voir. Vous appuyez là, vous définissez votre vitesse. On va bien voir s'il s'active. Le volant ici doit passer vert. Ouais, regardez, ça y est. Et voilà. ProPilot activé. Vous mettez votre genou. Et c'est bon. Pas de main sur le volant.